Bonjour, bonjour. Oui, en fait, il s'agit de cette épreuve. Nous allons corriger l'autre partie de la mathématique. Donc, nous allons aller très vite. Il s'agit de l'épreuve des infinis du premier état de l'année académique 2014-2015. Et l'épreuve est en anglais et en français. Donc, il y a l'épreuve de mathématiques, l'épreuve de physique. Je vous ai fait part. On avait déjà commencé. Il y a une vidéo. Vous allez trouver cette vidéo-là dans la description. Nous sommes actuellement au niveau de la question 6. On a fait les autres questions. Nous sommes au niveau de la question 6. Et nous allons continuer. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo. Nous allons utiliser ici des techniques et des astuces. Donc, suivez attentivement. On va détailler tout le maximum possible à notre niveau. Donc, soyez très attentifs à ce qu'on va faire lors de la correction de ces exercices. Nous vous prions d'être très attentifs. Très attentifs. Donc, actuellement, nous sommes sur la question 6. Nous sommes sur la question 6. On va lancer immédiatement. Donc, solution. Nous étions sur la question 6. Question 6, on nous dit ici que la limite, quand x tend vers 2 de l'expression, on va dire limite de x moins racine carrée de x plus 2 divisé par racine carrée de 4x plus 1 moins 3 lorsque x tend vers 2. Ceci est égal à, en remplaçant x par 2, ça va faire 2 ici, moins 2, ça va faire 2 moins 2 qui donne 0. Ici, ça va faire 3 moins 3. Donc, on a donc, ici, ça va faire 3 moins 3 qui donne donc 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc, nous allons utiliser Hospital pour lever cette indétermination. Et avant de continuer, je vais d'abord expliquer le principe de l'Hospital. Hospital, selon Hospital, si limite du rapport f de x sur g de x, lorsque x tend vers x0, est égal à 0 sur 0 ou infini sur infini, alors on peut utiliser le théorème d'Hospital. Alors, limite de f de x sur g de x, lorsque x tend vers x0, est donc égal à la limite de f' de x sur g' de x, lorsque x tend vers x0. Si ça donne une forme déterminée, on continue jusqu'à ce que l'indétermination soit levée. Donc, voilà le théorème d'Hospital. Et ce que nous, on va faire ici. Donc, on a donc limite de x moins racine de 2 de x plus 2 sur racine de 4x plus 1 plus 1 moins 3 lorsque x tend vers 2. Alors ceci est égal à 0 sur, ça donne limite de 1 moins 1 sur 2 racine de x plus 2. Donc n'oubliez pas, la racine carrée de u, le tout prime est égal à u prime sur 2 racine de u. Donc voilà la dérivée, racine carrée de u. Donc ici ça sera divisé par 4 sur 2 racine de 4x plus 1. Donc voilà ce qu'on aura. La dérivée de l'autre lorsque x tend vers 2. On va donc remplacer, ça va faire 1 moins, en remplaçant ici par 2, ça va faire 1 moins 1 quart divisé par 4 divisé par 2 fois 3. Ça va faire 3 quarts divisé par 2 tiers. 2 tiers. Ça va faire 3 quarts fois 3 demi. Ça fait 9 huitièmes. Donc la limite est égale à 9 sur 8. La limite est égale à 9 sur 8. De 9 sur 8, la réponse c'est le D. D. Maintenant nous passons à la question 7. Question 7. On passe à la question 7. À la question 7, on a
On nous dit que on a 2 à la puissance 2x plus 2 moins 3 à la puissance x plus 1 égale à 0. Admet pour solution. Donc on va résoudre ceci. Et là, par exemple, ce qu'on aura, on prend ça, on pousse de l'autre côté. Ça va nous donner simplement 2 à la puissance 2x plus 2 égale à 3 à la puissance x plus 1. On applique ln des deux côtés. Ça va faire 2x plus 2 ln de 2 égale à x plus 1 ln de 3. Voilà ce qu'on aura. Propriété de ln, ce qu'on applique ici. Propriété de ln. Et maintenant ici, on peut développer. Ça va faire 2x ln de 2 plus 2 ln de 2 égale à x ln de 3 plus ln de 3. Bon, maintenant, on fait passer les x d'un côté. On peut faire passer ceci de l'autre côté. Ça va donner donc 2x ln de 2 moins x ln de 3 plus ln de 3 donc égal à ln de 3 moins 2 ln de 2. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, ici, on peut mettre ici, ça c'est ln de 2. C'est x ln de 3 ici. C'est ln de 3 ici. X ln de 3. Voilà, on va mettre x ici en facteur. On fait x facteur de 2 ln de 2 moins ln de 3 égale à ln de 3 moins 2 ln de 2. Voilà ce qu'on a. Et en fait, en développant ici, si on développe ça, ça va donner ici propriété, ça va faire x ln de 2 à la puissance 2 qui donne 4 moins ln de 3 égale à ln de 3 moins ln de 4. Propriété de ln, ça va faire ici x ln de 4 sur 3 égale à ln de 3 sur 4. Ce qui implique donc que x est donc égal à ln de 3 sur 4 divisé par ln de 4 sur 3. Donc voilà la valeur de x. On regarde la réponse. Ce n'est pas la première réponse, là, c'est pas ça. Deuxième, c'est pas ça. Troisième, ln de 3 quarts sur ln de 4 tiers. Oui, c'est C. La réponse juste, c'est le C. C'est C qui est la réponse juste. Nous passons directement à la question 8. À la question 8. On passe directement à la question 8. On nous dit que dans un centre hospitalier, travaillent 10 personnes, dont 7 hommes et 3 femmes. Dans ce staff, on choisit au hasard 3 personnes pour assurer la garde un jour de fête. La probabilité pour que tous les 3 soient des hommes est, donc on a ici 7 hommes et 3 femmes. On a, nous sommes à la question 8, on a soit A, les 3 personnes, probabilité que tous les 3 personnes, ça c'est l'événement, les 3 personnes choisies sont des hommes. Des hommes. Donc, et oméga c'est l'univers, on choisit 3 personnes. Ici on n'a pas donné un classement possible, il n'y a pas de classement possible. Ça veut dire que les 3 personnes peuvent être classées comme on veut. Ici, on n'a pas discerné. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc, on sait qu'il y a 7 hommes. On va donc dire que P de A égale à cardinal de A sur cardinal d'oméga. Et cardinal de A, ça sera comment choisir 3 personnes sur 7 et choisir 0 sur les 3 autres, sur les 3 femmes, et choisir 3 personnes sur les 10. Donc voilà. Et maintenant, la combinaison de 3 dans 7 est égale à facteur de 7 sur facteur de 3 fois facteur de 4.
ça va faire ici là 7 fois 6 fois 5 sur 3 fois 2 fois 1. On va simplifier ici. 6, ça va faire 6 ici, ça fait 35. Ça va faire 35. Et puis maintenant, la combinaison de 3 dans 10, ça fait factoriel de 10 sur factoriel de 3, factoriel de 7. Ça fait 10 fois 9 fois 8 sur 6. Ça va faire 6. On simplifie par 3. Ça reste 2. Ici par 3, ça reste 3. On simplifie par 2 ici. Par 2, ça fait 4. Donc, ça va faire 120. Ça va faire 120. Donc, P de A est donc égal à 35 sur 120. Je crois que c'est ça. Hein. Et là, on peut simplifier par 5. Par 5 ici, il va 7 fois. Et par 5 ici, il va 2 fois. 2 fois 20 par 5 par 4. Donc la réponse c'est 7 sur 24. Nous sommes ici, 7 sur 24. C'est la réponse C qui est juste. Donc la réponse est 7 sur 24. Nous passons à la question 9. La question 9, donc maintenant, on nous dit que la question 9, on dit qu'on a une équation de second degré. L'équation de second degré admet pour somme S et pour produit, on a S égale à... Bon, on fait un petit rappel. Rappel. On va faire un petit rappel sur la notion de somme et produit. Une équation de second degré de la forme AX plus BX plus C égale à 0. Delta égale à B carré moins 4AC. Donc, on trouve la somme si delta est supérieur à 0, alors x1 est donc égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc voilà par exemple les racines qu'on a trouvées. Et maintenant la notion de somme. La somme S est égale à quoi? La somme est donc égale à, ici, on fait x1 plus x2. Ce qui va faire moins b, la racine de delta, sur 2a, plus moins b, plus racine de delta, sur 2a. Donc, ça va faire ici, le dénominateur est le même. Donc, on va avoir moins b, la racine de delta, moins b, plus racine de delta, le tout sur 2a. Donc, ça va rester 2b sur 2a. Ça va faire 2b sur 2a. Ça va faire, il y a moins sur ça, moins 2b, ça va faire moins b sur a. Donc voilà la notion de somme. La somme est égale à ça. Le produit maintenant P égale à x1 fois x2. On va donc faire ici, moins b, moins racine de delta sur 2a, facteur de moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, et ici ça va faire en bas sur 4a au carré. Ça va faire b carré moins delta. Donc ça va faire ici b carré moins b carré plus 4 fois ac. Le tout sur 4a au carré. Ça va faire 4ac sur 4a au carré. Ça va faire c sur a. C sur a. Donc ici on a donc la somme qui est égale à moins b sur a et le produit qui est égal à c sur a. Or, notre équation qu'on nous a donnée, notre équation qu'on nous a donnée, c'était, regardons bien notre équation qu'on nous a donnée. Notre équation c'est moins 2x au carré plus x plus 5 égale à 0. Ça veut dire que ici, voici a. A est égal à moins 2, b est égal à 1 et c est égal à 5. Ça veut dire que le produit P est donc égal à moins B, moins 1 sur A, sur moins 2. Ça fait 1 demi. Et ça c'est la somme. Ça c'est la somme. La somme est égale à 1 demi. Le produit est égal à C sur A. C,
c'est 5 sur moins 2. Ça fait moins 5 demi. Donc la réponse juste c'est S égale à 1 demi et P égale à moins 5 demi. 1 demi et P, c'est D qui est juste. La réponse juste c'est le D. Nous passons à la question 10. Question 10. Question 10. Oui. À la question 10, donc maintenant, on dit on considère X, Y, donc on considère sont les, dans cet ordre les termes consécutifs d'une suite géométrique croissante, sachant que la somme est égale à 63 et que le produit de l'inverse est égal à 7 sur 16. Alors la raison de cette suite, donc on cherche la raison, cherchons Q, la raison de la suite géométrique. Donc nous savons déjà ici que X plus Y plus Z égale à 63 et 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z égale à ils ont donné 7 sur 16. Maintenant on sait aussi une autre chose, on sait que ici Y est égal à Q, X, Z est égal à Q, Y qui est encore égal à Q carré, X. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? On peut revenir ici dans le système. On aura donc X plus Y plus Z égale à 63. Ça équivaut à dire que X plus Q, X plus Q carré, X égale à 63. Égale à 63. Et ici donc maintenant, bon, et ici donc maintenant on aura aussi 1 sur X plus 1 sur 1 sur Y plus 1 sur Z égale à 7 sur 16. Ça équivaut à dire que on aura 1 sur X plus 1 sur Q, X plus 1 sur Q carré, X égale à 7 sur 16. Égale à 7 sur 16. Voilà ce qu'on aura. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut venir dans l'autre équation-ci. Si on multiplie par Q carré, X carré. Si on multiplie par Q carré, X, on aura ici, en multipliant par Q carré, X, on aura, en multipliant par Q carré, X, on a Q carré plus Q plus 1 égale à 7 sur 16 Q carré X. Voilà ce qu'on a. Or qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait que 63, si on vient ici, on sait que X plus Q carré X égale à 63. Donc si on met X en facteur ici, ça fait X facteur de 1 plus Q carré égale à 63. Donc on peut venir donc remplacer ceci par ça. Ça va faire donc X facteur de 7 sur 16 Q carré X Q carré. Non, ici ça c'est ça. Oui, X fois ça égale à 63. Égale à 63. Bon, je crois que je dois avoir oublié quelque chose. Oui, c'est si je n'ai pas mis X ici. Il y a X à l'intérieur. X à l'intérieur. Donc ceci va donner. Ça va donner. On va donc tirer, ça va faire X au carré, Q carré. Égale donc à 63 fois 16 divisé par 7. 7, ça va faire 9. 9 fois 16. Ça veut dire que ici, XQ sera donc égal à racine de 3. Ça fait 3 fois 4, ça fait 12. X fois Q
est donc égal à 12. Et si x fois q est donc égal à 12, alors c'est qu'on peut venir ici. Si x fois q donne 12. Or, on sait que x plus x fois q plus x fois q au carré égale à 63. Donc nous venons dans cette équation-ci et qu'est-ce qu'on fait? On vient dans cette équation-ci, on remplace ceci par 12. Si on remplace ça par 12, et après ça donnera donc maintenant, ça va faire x plus 12 plus xq carré égale à 63. Et maintenant ce qu'on va faire, on va envoyer ça de l'autre côté, ça va faire x plus xq carré égale à 63 moins 12. Ça va faire 51. Donc on aura 51. On a donc x plus xq carré égale à 51. Donc on va multiplier tout ça par x carré. Or, si on multiplie par x carré, ce qui implique donc que ça va faire x au carré plus x au carré q au carré égale à 51 x. On a multiplié par x. Or, ceci, on connaît la valeur de ça. X, ça donne 144. Donc, ceci va donner 144. Ça va donc donner, ici, là, ça c'est 12 au carré. Au carré. Donc, ça va faire x au carré plus 12 au carré égale à 51 x. Donc, ça va faire ce qui équivaut à dire que x au carré moins 51 x plus 144 égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Et on peut passer par le discriminant. Delta est égal à moins 51 au carré moins 4 fois 144. Donc ceci va donner simplement. Donc en faisant le calcul, ceci donne simplement. On va trouver simplement 2025. Donc ce qui fait que c'est supérieur à 0 et la racine de delta est simplement égale à 45. Donc ça veut dire que x1 est égal à moins 51, ça veut dire moins b. Ça fait 51 moins 45 sur 2. Sur 2, ça va faire ici 6 sur 2, ça fait 3. Donc maintenant x2 égale à moins b, 51 plus 45 divisé par 2, ça va faire 48. Donc si on prend x1, pour x égale à x1, si on prend x1, pour x égale à x1, y qui est égal à 3. Y sera donc égal à 3. Bon, quand on trouve x égale à 3, donc pour x égale à x1 égale à 3, alors q est égal à quoi? On a donc q est égal à 12 sur x. 1, ça fait 12 sur 3, qui va donner 4. Donc la raison sera 4. Bon, on a une première raison qui est 4. 4 est supérieur à 1. 4. Donc Q est égal à 4 qui est supérieur à 1. Qui est supérieur à 1. Alors, la suite est croissante. Donc la réponse c'était Q égale à 4. Mais voyons quand même l'autre. Pour x égale à 48, ça veut dire que Q est donc égal à 12 sur 48. Ça va faire un quart. Un quart est inférieur à 1. Ce qui fait que la suite est décroissante. La suite est décroissante. La suite géométrique. De raison Q égale à 1 quart. Un quart qui est inférieur à 1 est donc décroissante. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Donc la réponse juste ici
La réponse juste ici pour la question 10, c'est 4, c'est C. Puis égal à 4, ça, question. Nous passons donc directement à la question 11. On passe directement à la question 11. La question 11, on nous dit que on a la suite UN égale à ceci. Voilà la suite UN qu'on a là. Donc on nous dit que UN est égal à 2 sur N moins 2 sur N plus 1. Et on définit la suite Sn qui est égale à somme des K, somme des I, allant de 1 à N de UI. Donc voilà ce qu'on nous donne. Maintenant, ce qu'on demande, c'est de calculer la limite de Sn. Donc limite de Sn quand n tend vers plus infini égale à quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va U1 égale à 2 sur 1 moins 2 sur 2. U2, on remplace seulement n par 2. Ça va faire 2 sur 2 moins 2 sur 3. U3, ça va faire 2 sur 3 moins 2 sur 4. U4, ça va faire 2 sur 4 moins 2 sur 5. Point, point, point. U, n moins 1. Ça va faire 2 sur n moins 1 moins 2 sur n. Un, ça va faire 2 sur n moins 2 sur n plus 1. Donc, on va donc essayer de simplifier. Ceci part avec ça, cela part avec ça. Ceci part avec ça, ceci va partir avec ce qui est ça ici. Ceci va partir avec ça, ceci va partir avec ça. Et ce qui va nous rester donc, c'est de ce côté-ci. On aura donc Sn qui est égal à la somme des Un. Donc ici, il va rester 2 sur 1 moins 2 sur n plus 1. Donc voilà par exemple la somme Sn. Donc si on calcule la limite donc de Sn quand n tend vers plus infini, ça va donner égal à la limite de 2 moins 2 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus infini. Donc ceci va donner simplement 2. Donc la limite de la suite là nous donne 2. Et ça nous donne 2. Ça signifie que la réponse ici, on a trouvé 2. La suite UN 2. La réponse est 2. C'est le B. Donc la réponse c'est le B. Nous allons donc continuer avec la question 12. La question 11. Nous sommes à la question 11. Nous sommes à la question 12 maintenant. Question 12. 12. On rappelle que pour une équation différentielle de la forme y égale à ceci, la solution particulière est de la forme ci. L'équation différentielle est égale à ceci. Donc, qui prend la valeur 0 en 0. Donc, je vais profiter pour rappeler aussi la résolution de l'équation différentielle. Donc, nous sommes à la question 12. Si on a une équation différentielle comme celle-ci, c'est y moins 2y point moins 2y égale à x exponentielle de x. On résout d'abord l'équation homogène. On résout l'équation homogène. L'équation homogène. On résout l'équation homogène. L'équation homogène, c'est y point moins 2y égale à 0. C'est-à-dire c'est l'équation sans second membre. On va trouver la solution de l'équation homogène. Donc ici, y point est égal à la dérivée de y sur dérivée de x. Donc ce qui implique qu'on aura ici dérivée de y sur dérivée de x égale à 2y. On va faire ce qu'on appelle la séparation des variables. Dérivée de y sur y égale à 2 dérivée de x. On va intégrer, ça va faire ln de y égale à 2x plus une constante. Ça va donc donner y égale donc à a. On va dire il a une constante exponentielle de 2x. Donc on peut dire que nous pouvons dire que donc on peut dire simplement que ici la y h
la solution de l'équation homogène est donc égale à. Là, c'est un C exponentiel de 2x. Maintenant, on va donc chercher la solution générale. Cherchons la solution générale. Donc, on va faire varier, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution générale est de la forme, normalement, solution générale est de la forme solution de l'équation homogène plus une solution particulière. Voilà ce qu'on a. Bon, nous allons utiliser la méthode de la variation de la constante. Méthode de la variation de la constante. Méthode de la variation de la constante. Ça signifie que, on va dire que y de x, solution générale de la forme c de x, c'est-à-dire la constante varie, exponentielle de 2x. Notre objectif maintenant, c'est de trouver cette constante-là. On va donc dériver y' de x. Ça, c'est le produit de deux fonctions. Ça va faire c' de x exponentielle de 2x plus 2 fois c de x exponentielle de 2x. On va donc remplacer ça dans l'équation différentielle. Or, l'équation différentielle, c'est y' moins 2y égale à x exponentielle de 2x. Exponentielle de x plutôt, pas 2x. Exponentielle de x. Donc, on va remplacer. Ça va donner c' de x exponentielle de 2x plus 2 fois c de x exponentielle de 2x moins 2 fois c de x exponentielle de 2x égale à x exponentielle de x. Donc les deux s'y partent. On va faire c' de x exponentielle de 2x égale à x exponentielle de x. On tire c' de x qui est égal à x exponentielle de x sur exponentielle de 2x, ce qui va faire x exponentielle de moins x. Voilà ce qu'on trouve. Or, c' de x égale à dérivée de c sur dérivée de x, qui est égal à x exponentielle de moins x. On va donc tirer dc, dérivée de c de x, sur c de x ici, de c de x égale donc à x exponentielle de moins x, dérivée de x. C de x est donc égal à intégrale de x exponentielle de moins x de x. On va utiliser ici une intégration par partie. Donc, intégration par partie. On va utiliser une intégration par partie. Donc, on va poser u égale à x. Ça fait que u' est égal à 1. On va dire v' égale à exponentielle de moins x. Ça veut dire que v est égal à moins exponentielle de moins x. On a donc c de x qui est égal à, on aura ici u fois v, ça fait moins x exponentielle de moins x moins, donc ça va faire plus intégrale de exponentielle de moins x de x. Donc ici ça va faire moins x exponentielle de moins x plus, donc moins la primitive, ça va faire plus moins exponentielle de moins x plus une constante. Ça va faire donc c de x égale donc à moins x exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x plus une constante. Et on va donc prendre ça, on va les remplacer dans y, c'est-à-dire on va venir remplacer ça ici. Donc or, y de x était égal à c de x exponentielle de 2x. Donc on va venir remplacer, ça va donc nous donner ici y de x est donc égal à, on met ici, ça va faire moins x exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x plus constante. Maintenant, exponentielle de 2x, on va développer. Ça va donner ici là, moins facteur de x plus 1, exponentielle de x, plus une constante exponentielle de 2x. Notre objectif maintenant, c'est de trouver la constante, ça c'est y de x. Or, on nous a dit que c'est y de x0 égale à 0. Ça équivaut à dire que c'est en fait la fonction qui s'annule en 0. La fonction qui s'annule en 0. Donc ici, ça va donner, si on remplace x par 0, ça va faire moins 1 plus constante égale à 0. Ça veut dire que constante égale à 1.
la constante est égale à 1. Ça signifie donc que y de x est donc égal à moins x plus 1 exponentielle de x moins, donc plus exponentielle de 2x. Donc voilà ce qu'on trouve. On cherche donc la réponse. La réponse ici, la réponse c'est le A. Exponentielle de x moins 8. La réponse c'est le A. Donc voilà la réponse qui est juste. On passe donc directement à la question qui suit. Exercice 13. Question 13. Question 13. Question 13. À la question 13, on nous dit que sur la fonction ci, c'est la fonction qu'on nous donne, f de x est égal à ln de valeur absolue de 2x moins 1 sur x moins 2. Voilà ce qu'on nous donne ici. Et on nous demande si la fonction, salut madame, si la fonction est croissante, décroissante, et tout dans l'intervalle 1 demi, 2, 1 demi. Donc nous allons voir si la fonction est croissante ou décroissante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord chercher à délimiter, à trouver les bonnes expressions de la fonction. C'est la première des choses qu'on aura à faire, c'est-à-dire qu'on va chercher à trouver le signe de ceci pour enlever la barre de valeur absolue. C'est d'abord par ça que nous allons commencer. Et pour cela, on va étudier le signe, étudiant le signe de 2x moins 1 sur x moins 2. Pour cela, on va faire le tableau des signes. On passe directement au tableau des signes. On a x ici, on a moins l'infini là. On a 1 demi parce que ce qui est ici au numérateur s'annule pour x égale à 1 demi. Au dénominateur, ça s'annule pour x égale à 2. On a 2 ici. Ici, on a 2x moins 1. Ici, on a x moins 2. Ici, on a 2x moins 1 sur x moins 2. Donc, ici, on a 0. Ici, on a 0. Ici, on a 0. Ici, on a 2 barres parce que ce n'est pas défini sur le dénominateur. Le signe de ceci, ça va faire moins. Ça va faire plus, plus. Ici, le signe de ceci, ça va faire moins, moins, plus. Et le signe ici, ça va faire plus. Ça va faire moins ici, ça va faire plus ça. Cela signifie que quoi? Que, en fait, les expressions de f de x, ça signifie que si je mets une barre comme ça, n'est-ce pas? Ici, là, c'est 1 demi. Bon, ça ne fait pas partie. Ici, là, c'est 2. Ça ne fait pas partie aussi au domaine de définition. Ça ne fait pas partie. Donc, ici, l'expression de f de x, dans cet intervalle, s'il faut mettre moins devant, ça va faire ln de moins. On va mettre moins ici à l'intérieur. Ça va faire donc 1 moins 2x sur x moins 2. Voilà ce qu'on aura ici. Alors que ici, f de x sera donc égal à ln de 2x moins 1 sur x moins 2. Et ici aussi, f de x sera égal à ln de 2x moins 1 sur x moins 2. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, on va donc prendre chacune des fonctions et la dériver. Donc ça signifie que déjà, nous allons seulement travailler avec cette fonction. Donc, allons-y, on va la dériver. Donc pour x appartenant à l'intervalle 1 demi de f de x est donc égal à ln de 1 moins 2x 1 moins 2x sur x moins 2. On va donc dériver. La dérivée de f est dérivée de f est f' de x égale à, n'oubliez pas, donc ça va faire ici 1 moins 2x sur x moins 2, le tout prime sur 1 moins 2x sur x moins 2. Donc c'est u' sur u, souvenez-vous. On a donc ici 1 moins 2x sur x moins 2 prime égale à. On va faire u sur v, souvenez-vous. Lorsqu'on dérive u sur v, ça va donner ici moins 2 facteur de x moins 2 plus 1 facteur de 1 moins 2x, le tout divisé par x moins 2 au carré. Donc ici ça va faire moins 2x plus 4 plus 1 moins 2x.
Donc, ici, il y a moins. Donc, ça va faire ici moins 1 plus 2x divisé par x moins 2 au carré. Ça va faire ici, là, 4 divisé par x moins 2 au carré. Donc, on a donc f' de x égale à 4 sur x moins 2 au carré sur, ça va faire 1 moins 2x sur x moins 2. Ceci va donc donner, bon, on sait déjà que ceci est positif, donc ceci est aussi positif. Donc ça signifie que on aura 4 sur x moins 2 au carré fois x moins 2 sur 1 moins 2x. On va faire donc 4 sur x moins 2 facteur de 1 moins 2x. Donc ceci, on sait déjà que c'est supérieur à 0. Ça veut dire que f' de x est donc supérieur à 0. Ça veut dire que f est croissante sur l'intervalle 1 demi 2. Donc f est croissante sur l'intervalle 1 demi 2. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on va passer à la question 14. Question 14. Donc la réponse est juste ici. Comme on veut chaque fois une seule réponse qui est juste, c'est le A qui est juste ici. C'est la réponse A qui est juste ici. Donc le A est juste. Le A est juste. Nous passons donc directement à la question 14. Question 14. On nous dit que tous les polynômes de degré 3 admettent toujours 3 racines. Au moins 2 racines. Au moins une racine. Au moins 3 racines. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que quoi? C'est toujours au moins 3 racines. On ne nous a pas précisé dans quel ensemble. Tous les polynômes de degré 3. Donc ça peut être au moins une racine dans R. Au moins une racine dans R. Donc la réponse est juste ici. Pour la question 14. Au moins une racine. Au moins une racine. Donc c'est le C qui est juste ici. On va prendre le C simplement. Question 15. Dans la question 15, on nous dit que Z est égal à moins 1, moins racine de 3, moins I à la puissance 6. Nous on pose directement petit Z1 égale à moins racine de 3, moins I. Et on nous demande de trouver l'argument. On demande de trouver l'argument. Donc l'argument de Z est 2 points. Donc ce que nous on cherche, c'est l'argument de Z. Et ce que nous on va faire maintenant, c'est que on va donc, on a Z1 égale à moins racine de 3 moins I. On va chercher son module. Le module de Z1 égale à racine carrée de moins racine de 3 au carré plus 1 au carré. Ça fait racine de 4 qui est égal à 2. Ça donne 2. Ça, on trouve 2. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on a Z1 égale donc à 2 facteur de moins racine de 3 sur 2 moins 1 demi de I. Donc voilà ce qu'on a. On va mettre ça sous forme trigonométrique. Ça fait 2 facteurs de... Bon, déjà, on ce cercle trigonométrique ici. Quel est l'angle dans le cosinus? On a donc sinus égal à moins 1 demi. Moins 1 demi, on est ici. Donc, ici, là, c'est moins pi sur 6. Moins 2 pi sur 6. Moins 3 pi sur 6. Moins 4 pi sur 6. Moins 5 pi sur 6. Donc, moins 5 pi sur 6. Et ici, ça, c'est moins pi sur 6. Donc, moins 5 pi sur 6. Ça, c'est quand on prend le sens contraire des aiguilles du monde. On va prendre le sens trigonométrique. On aura donc 2 pi. 2 pi moins 5 pi sur 6. Ça va faire ici 12 pi moins 7 moins 5 pi sur 6. Ça va faire 7 pi sur 6. Donc, cosinus de 7 pi sur 6 plus I, sinus de 7 pi sur 6. Donc, ça va faire 2 exponentielle de sous forme exponentielle. Ça va faire I, 7 pi sur 6. Et maintenant, Z est égal à Z1 à la puissance 6.
On va donc faire 2 à la puissance 6 exponentielle de i 7pi. Donc ça veut dire que l'argument de z est égal donc à 7pi plus 2kpi. Donc ça signifie que c'est 7pi plus 2kpi. C'est le c qui est juste ici. La réponse juste c'est le c. Nous passons à la question 16. La question 16. Bon, déjà nous allons nous arrêter ici à la question 15. On va s'arrêter là. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci.